Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, tous les regards sont dirigés vers la capitale de l'Ukraine, Kiev. Kiev qui semble être désormais le nouveau chapitre que le président de la Russie, Vladimir Poutine, vient d'ouvrir. En termes clairs, ces derniers jours, nous avons vu une concentration qui ne dit pas son nom de l'envoi des missiles hypersoniques sur la capitale de l'Ukraine. Chères dames, chers messieurs, nous le savons tous, l'ensemble des unités militaires de l'Ukraine, j'allais dire de la Russie, l'ensemble des unités militaires de la Russie présentes sur le sol ukrainien sont dispersés sur les 4 points cardinaux et même le centre. Ce qui a d'ailleurs permis, et qui permet très souvent à la Russie de libérer plusieurs territoires selon leur manière d'appeler cela. Donc, ce qui permet à la Russie de conquérir plusieurs territoires à la fois. Jusque-là, on pensait que la capitale Kiev était vraiment épargnée, puisque c'est le centre du pouvoir. Mais ce qui s'est passé ces derniers jours, y compris la nuit d'hier, a poussé plusieurs observateurs à se prononcer sur l'intention réelle que dispose le président Vladimir Poutine par rapport à l'Ukraine. Chères dames, chers messieurs, c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, merci de partager la vidéoconférence au maximum, partagez-la dans tous les groupes possibles. N'oubliez pas, je vais laisser dans la description les liens pour rejoindre l'ensemble de nos canaux de communication, puisqu'il ne faut toujours avoir des canaux de relais, parce que ces gens n'aiment pas ce que nous faisons. Et donc, mettez beaucoup de j'aime, mettez notre slogan politique en commentaire et partagez la vidéoconférence au maximum. Alors, l'heure est très grave pour les Ukrainiens. Oui, et je n'ai plus envie de continuer à dire que l'heure est grave, l'heure est grave. C'est plus que grave. Déjà, vous avez une panoplie, une foultitude de personnes, une multitude de personnes qui ont fui la capitale ukrainienne. Le courant n'est plus stable comme avant. Les stations de métro ne sont plus opérationnelles telles que ça travaillait avant. Mais ce qui s'est passé tard dans la nuit à Kiev, ça laisse à désirer. Kiev a été touché par des tirs de missiles hypersoniques. Et lorsqu'on parle de missiles hypersoniques, il faut imaginer les dégâts que ces types de missiles très sophistiqués que dispose la Russie peuvent faire. Dans la nuit du dimanche à lundi, la capitale, Kiev, a été touchée par des missiles hypersoniques. La nuit du dimanche à lundi, la nuit du lundi à mardi, Kiev a été touchée. L'armée russe a envoyé en premier lieu une série de plusieurs dizaines de drones explosifs en direction de la capitale. D'abord, ils ont commencé par des drones. Mais ensuite, ils ont envoyé le type de missile qu'on appelle Kinjal. Je crois que j'ai toujours des problèmes de prononciation de l'appellation de ce type de missile. C'est un missile hypersonique extrêmement dangereux. Très dangereux. Et malheureusement, le ciel ukrainien est libre. Il n'y a pas d'obstacle qui peut ou qui puisse empêcher ces missiles d'atterrir librement dans une paix samouraïtique. Et vous le savez, c'est la raison pour laquelle Volodymyr Zelensky est très remonté contre ses mentors lorsqu'il a dit que cette synergie d'action avec laquelle vous parvenez, évidemment, à stopper les missiles Shahed Arash que l'Iran déverse sur Israël,
Pourquoi ne pas utiliser la même méthode, la même synergie pour aider l'Ukraine à stopper les mêmes missiles ou les missiles similaires que la Russie déverse sur le sol ukrainien? C'est pourquoi Zelensky est très remonté. Allons-y encore dans les profondeurs. Donc, après les drones, la Russie a vu que cela ne pourrait pas faire assez d'impact. Les drones explosifs. La Russie a donc décidé d'envoyer des missiles Kinzhal. Et ces 2 missiles Kinzhal qui ont été envoyés. Alors, ces derniers n'ont pas fait de victimes. Selon les informations que nous recevons, il n'y a pas eu de victimes. Même s'il y en avait. Pensez-vous que l'Ukraine allait annoncer qu'il y avait eu des victimes? L'Ukraine ne le fait pas. L'Ukraine tente toujours de cacher le nombre de personnes qui partent au repos éternel. Puisque si ce nombre est révélé au monde, le monde va trembler, le monde va grelotter de froid, parce que c'est trop. Et c'est pourquoi la Russie, après avoir envoyé de tels missiles, la Russie filme au fur et à mesure, à travers des images satellitaires, la Russie parvient à au moins s'en rendre compte estimativement du nombre de personnes envoyées au repos éternel. Alors, ils disent qu'il n'y a pas eu de victimes, mais les dégâts matériels auraient été importants. Et donc, un peu tard la nuit, les autorités ukrainiennes ont évoqué, après le tir de 2 missiles Kinzhal, un peu tard la nuit encore, ils ont envoyé 3 autres missiles Kinzhal. Et ces derniers seraient tombés tout près de la base aérienne. Cette base aérienne qu'on appelle Starokostiantiniv. Ça, c'est dans la région de Kemlinsky. Voilà. Donc, ça veut dire la capitale a été visée. D'autres régions aussi ont été visées. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Cette autre région qui a été visée, c'est une région souvent ciblée par les forces armées russes qui souhaitent toucher les F-16, puisque c'est là où se trouvent les F-16. Les F-16 que les partenaires occidentaux ont envoyés à l'Ukraine. Alors, donc, voici ce qui est en train de se passer. La Russie se concentre beaucoup plus sur Kiev ces derniers temps. Maintenant, Zelensky est décidé à présenter son plan de victoire. Son plan de victoire qui a été refoulé du côté des États-Unis d'Amérique, il faut le dire. Ça avait été refoulé. Et le président Zelensky va présenter ce plan de victoire lors du sommet international sur la défense de l'Ukraine. Et ce sommet va se tenir en Allemagne. Alors, que ce soit lui, le président Zelensky, que ce soit l'ensemble de ses généraux, ils sont tous décidés. Et ils croient en ce fameux plan, malgré que ce plan a été repoussé par les États-Unis d'Amérique. Nous avons vu ici beaucoup de tintamarre autour de la chose. Suffisamment de tintamarre. Zelensky pensait qu'arrivé aux États-Unis d'Amérique, que ce plan allait être automatiquement validé. Et il l'appelle le plan de victoire. Malheureusement, ce n'est pas un plan de victoire. C'est juste une liste de souhaits. Mais la bonne nouvelle, c'est que lors de ce sommet international sur la défense de l'Ukraine, ils vont finalement présenter officiellement au monde entier le plan de victoire de l'Ukraine pour permettre au monde de soutenir l'Ukraine. Et imaginez la suite. C'est à partir de là que la Russie va recevoir ce plan. Et la Russie aussi va travailler correctement en fonction de ce plan. C'est de cela qu'il s'agit. Et déjà, pensez-vous que ce plan pourra aboutir? Un plan secret, un plan militaire, lorsque c'est déjà dévoilé, c'est terminé. Mais l'Ukraine ne peut rien d'autre que de diffuser ce plan à ses partenaires, puisque ses partenaires commencent à considérer l'Ukraine comme incrédule. L'Ukraine n'est pas crédible à leurs yeux.
Donc il faudrait que l'Ukraine vienne défendre son plan. Voici ce qui est en train de se passer. Et donc, chères dames, chers messieurs, la situation ne fait que se compliquer pour l'Ukraine. À cette allure, la Russie risque de récupérer tout l'ensemble du territoire ukrainien. Et donc, voici ce qu'il y avait à dire à ce sujet. Merci donc à toutes et à tous. Merci pour vos contributions respectives à la réalisation de cette vidéoconférence. N'oubliez pas d'aller dans la description. Si vous me suivez sur Facebook, la description est là. J'ai laissé les liens. Si vous me suivez sur YouTube, la description est là. Donc merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.